Les pastiches, c'est une forme de communication qui existe depuis des lustres, où on détourne une image ou une affiche ou une caricature ou une publicité de son sens en lui donnant un autre sens ou le sens contraire. Ce sont des techniques de communication négatives, ce sont des publicités négatives ou des publicités pourries qu'on utilise dans le langage ou dans le code de la communication, dans le code de la publicité et dans d'autres codes. Si vous ne supportez pas ce jeu de communication, alors il ne faut pas vous prêter au jeu de la communication politique, au jeu du marketing politique. Vous voulez mobiliser l'opinion, vous voulez qu'on adhère, qu'on achète votre produit, mais vous ne voulez pas qu'on présente ce produit-là sur ses aspects négatifs. Vous êtes malhonnête. Parce qu'il faut présenter le produit dans tous ses aspects pour que le client puisse choisir librement et en connaissance de cause. Tu me présentes une affiche où tu dis « Je vous demande de voter ado » ou « Je vote ado pour une seconde fois pour des kits scolaires ». Mais je ne sais pas comment qualifier un tel individu. Est-ce qu'il a une maturité politique et même est-ce qu'il a une maturité intellectuelle? Ado, dans son programme, a dit qu'il mettrait l'école gratuite jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est écrit noir sur blanc dans son programme, dans son projet de société. L'école gratuite jusqu'à l'âge de 15 ans, ça suppose que aucun parent ne paye 5 francs à la rentrée scolaire et que les enfants reçoivent soit les livres et les cahiers, donc le kit gratuitement, ou que les parents reçoivent une allocation de rentrée, comme ça se fait en France et ailleurs, puisque tu ne peux pas déclarer, prendre une loi de gratuité de l'école sans les mesures qui vont dans le sens de l'application de cette gratuité. Alors, voilà quelqu'un qui a fait une telle promesse, qui ne réalise même pas cette promesse, qui se promène pour donner 2-3 kits dans quelques écoles pilotes qu'il choisit, sans tenir sa propre promesse de donner des kits à tous les élèves de Côte d'Ivoire, puisqu'il a promis la gratuité de l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Et toi, tu viens te présenter devant moi, tu me tags sur une photo pour me dire, pour quelques kits donnés à des élèves choisis par un jeu de loterie, je ne sais comment, pour ça tu votes, tu donnes un autre mandat à Ouattara. Mais je dis, mais ça c'est un plaisantin. C'est un guignol qui pense que moi je suis un guignol comme lui et qui me tague sur cette photo-là pour que moi j'affiche ça à mes correspondants. Ok, mais je vais te répondre. Je vais te répondre. C'est en cela que j'ai répondu en disant que voici monsieur qui a promis construire 5 universités en 5 ans, qui a promis construire 65 000 classes. Il n'a pas réalisé sa promesse de construction de 5 000 écoles et de 5 universités en 5 ans. Il n'a pas réalisé sa promesse de mettre en place 65 000 classes. Lui-même a dit dans son discours à la nation qu'il n'a construit que 6 000 classes et 20 collèges. Donc personne ne sait où ces collèges-là se situent. Donc, je lance le hashtag « Je dégage ado » en 2015. Quand j'ai mis en place ce hashtag, j'utilise eux-mêmes leur propre image et leur propre photo pour montrer au peuple des vérités qui doivent permettre au peuple de faire un choix libre et intelligent, un choix informé. J'ai dit sur ce hashtag que pour la promesse non tenue de construction de 5 universités en 5 ans, donc pour la trahison de sa promesse publique en ce qui concerne la construction de 5 universités en 5 ans, je dégage ado.
pour la promesse non tenue de construction de 65 000 classes et 5 universités en 5 ans et l'école gratuite jusqu'à l'âge de 15 ans, je dégage ado. Ce sont des vérités. Je n'ai menti sur personne, je n'ai diffamé personne. Ce sont des vérités que j'expose au peuple pour que le peuple puisse comparer ça au regard des kits scolaires dont toi tu parles, qui ne sont même pas distribués à l'échelle nationale. Donc même cette promesse-là n'est même pas tenue. Et tu dis, pour cette médiocre promesse-là, tu dis, toi tu es prêt à bisser ado. Mais moi je ne suis pas prêt à bisser, à donner une seconde chance à quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Le même Ouattara, tu nous dis, tu vas construire 65 000 classes. Et au bout de ces 5 ans, tu viens nous dire que tu n'as construit que 6 000 classes. Ça fait 10%. Ça fait un bilan de 10%. Donc si on te donne une note sur 10, ça veut dire que tu as 1 sur 10. Ce n'est même pas un élève moyen, tu es médiocre. Tu n'as pas la moyenne, tu es médiocre. Comment on peut donner, on peut bisser quelqu'un qui est médiocre? C'est en cela que j'ai dit que chez les Japonais, quand on te donne une mission, tu choisis une mission, tu t'engages publiquement à réaliser une mission et que tu échoues, le samouraï prend son sabre et se le pique dans le ventre, il meurt. Parce qu'il est un homme d'honneur. C'est le harakiri. Quand un homme s'engage et qu'il a échoué, il doit avoir la dignité de s'effacer pour assumer son échec. Tu as eu 1 sur 10, une note médiocre, et tu demandes aux gens de te donner une seconde chance. C'est pas parce que tu as eu 1 que tu vas dire, bon voilà, 1 qui est là, contentez-vous de ça. Non. Non, on cherche des gens qui peuvent nous donner 10 sur 10. Ou au moins 9 sur 10. Avec 1 sur 10, tu es médiocre. On t'enlève de là. Donc moi, je ne bise pas ado. Je dégage ado pour la médiocrité. Le seul président au monde qui a pris un décret pour financer la société de son gendre avec l'argent public. Le seul président au monde, même les Bongos ne font pas ça. Même les Blaise Compaoré, qu'on dit dictateurs, là, ils ne font pas ça. Ils ne prennent pas de décret. Ils peuvent même financer en cachette, mais ils ne prennent jamais un décret pour financer la société d'un de leurs parents avec l'argent public. Même chez les communistes, là, on ne fait pas ça. À plus forte raison, quelqu'un qui se dit libéral, qui pendant ce temps est en train de casser toutes les sociétés publiques, les banques publiques, pour les vendre à ses amis, aux gens de son clan, pour les vendre aux gens qui l'ont installé dans un groupe, une nébuleuse bizarre. Il les enrichit avec les biens publics. Et il prend notre argent public pour injecter des fonds dans la société de son gendre. Il prend un marché public du port pour donner ça à son gendre comme cadeau. Cadeau de mariage. Comment on peut dire, on donne une seconde chance à quelqu'un comme ça? C'est-à-dire, quand un individu comme ça, qui sait qu'il va demander un deuxième mandat, se comporte de cette manière gauche, a des comportements de mauvaise gouvernance pareil, mais c'est quand il n'aura plus la pression d'un deuxième mandat là, ça il va vous tuer. Quand lui-même il saura que c'est fini, il n'a plus le deuxième mandat, il n'a plus besoin de vos voix, mais il va vous tuer. Ce qu'il a fait pendant que il avait l'épée de Damoclès de l'élection du peuple sur sa tête là, ce qu'il a pu faire, il a osé faire. Si on lui permet d'avoir un mandat et qu'il a les roues libres et il n'a plus peur d'une autre
d'une autre élection. Mais ça, ce n'est plus les marchés qui va donner à ses enfants et des nominations de ses frères comme DAF il va faire. Là, on va voir le vrai visage